tu es éveillé tard cette nuit pour prier pour les nations, pour prier pour les peuples et surtout pour la bénédiction de l'Éternel dans la nation. Priez, oui, priez pour que l'Éternel ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, afin de nous donner la compréhension, afin de nous donner l'entendement spirituel, de nous donner de comprendre les événements dans les nations, et de savoir lui rendre gloire pour tout ce qu'il permet et tout ce qui arrive. Il nous fallait de peu pour dire que nous n'avons pas prié suffisamment. Il nous fallait de peu pour dire que Dieu n'agissait pas dans les nations. Il nous fallait de peu pour dire que les prophéties ne sont plus d'actualité. Il nous fallait de peu pour dire que la parole de Dieu n'est plus cette dynamique puissante qu'elle est. Ah oui, il nous fallait de peu. L'homme était arrivé à un stade d'incrédulité et chacun s'était résolu de dire: où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Pendant que nous traversons tout ce que nous traversons, pendant que nous vivons tout ce que nous vivons. Lorsque nous regardons à l'actualité dans le Nigeria, dans le Moyen-Orient, aussi bien le Proche-Orient, il est facile de dire que l'homme est abandonné à lui-même. Lorsque nous suivons de près l'actualité dans les nations, on peut se dire que quelque chose ne colle pas. Oui. Oh Jésus-Christ. Lorsque nous prenons une nation comme le Nigeria et que nous regardons à la grâce que l'Éternel a déployée dans un pays comme le Nigeria, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Éternel a suscité, établi des points. Je parle des points et non des moindres. Des personnes que ne serait-ce que visiter, tu sens la présence de Dieu. Et au travers de leur témoignage, tu restes convaincu que l'Éternel agit puissamment dans les nations.
Oui, quand tu regardes des nations comme le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda, ah oui, il est beau et on peut le dire, sans risque de nous tromper que l'Éternel est Dieu, il est puissant. Et en regardant l'actualité, nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces nations? Et qu'est-ce qui est le problème dans ces nations? Est-ce que l'Éternel est encore préoccupé par la destinée des nations? Les nations prient, les nations jeûnent, les nations désirent des changements, les nations désirent voir les choses autrement. Mais il plaît à Dieu, il plaît à l'Éternel de faire sa volonté dans les nations. Et le but de cet enseignement, de ce temps, c'est de vous amener à réaliser que l'Éternel, Dieu, continue d'agir dans les nations. Oui, Dieu agit toujours dans les nations. L'Éternel Dieu est toujours à l'œuvre dans les nations. Dieu est Dieu et il déploie sa grâce dans les nations. Ce qu'il est bon donc pour vous tous de constater, c'est de savoir que toutes les nations ne sont pas Israël. Et ici, il est important de le souligner. Toutes les nations ne sont pas Israël. Et aussi à nous tous de savoir que dans la Bible, lorsque Dieu parlait à Israël, il y avait plusieurs nations. Mais l'Éternel s'adressait à Israël qui est son peuple. Donc quand Dieu parle, sachez que Dieu parle à son peuple. Dieu parle de son peuple. Et Dieu parle pour son peuple. Voilà pourquoi vous voyez la table des 10 commandements, ce qu'on appelle la loi. Lorsque Dieu donne la loi à Moïse, Moïse ne va pas exposer la loi partout sur la terre. Il vient présenter la loi de l'Éternel au peuple de l'Éternel. Ça veut dire que cette loi-là, elle s'applique, elle est valable pour le peuple de Dieu. En dehors du peuple de Dieu, il y a des conséquences de ces lois-là qui s'appliquent à quiconque violerait ces lois. Mais comprenez que dans la pensée de Dieu, quand Dieu établit ses lois, Dieu établit ses lois pour son peuple. Quand Dieu parle de délivrance, Dieu parle de délivrance de son peuple. Quand Dieu parle de liberté, libération, Dieu parle de la libération de son peuple. Ne croyez pas que les Juifs ou les Hébreux étaient les seuls en Égypte. Non. L'Égypte était le centre du monde. L'Égypte était la terre nourricière où on pouvait avoir du blé. Vu la famine qui avait frappé le monde entier, tout le monde s'approchait d'Égypte pour s'abreuver, pour se rassurer d'avoir à manger. Mais quand l'Éternel parle à Moïse de délivrer son peuple, il ne parle pas de tous ceux qui sont en Égypte, non. Il ne parle pas des non-égyptiens qui sont en Égypte, non. Il s'adresse aux Hébreux, aux fils
d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est à ceux-là que lui, Dieu, il s'adresse. Donc, il est important pour ceux qui écoutent la prophétie et même pour ceux qui prophétisent sur les nations et ceux qui désirent voir la volonté de Dieu s'accomplir dans les nations. C'est à eux de savoir que Dieu agit au travers de son peuple. Dieu agit sur son peuple et Dieu se focalise sur son peuple. Maintenant, la nation reposant sur la terre et la terre étant la création de Dieu, l'Éternel peut influencer la terre de certaines nations par des actes, par des événements ou bien par des programmations qui peuvent à un certain moment de la vie agir et modifier la vie d'un peuple sur une terre. Par exemple, un manque de pluie prolongé sur une terre peut affecter la terre et la conduire dans une situation plus ou moins sèche. Donc la sécheresse peut créer donc des désagréments. Il peut également, au travers des séismes, des volcans, bouleverser un peu la vie et des peuples. Bien sûr, parce que la terre lui appartient et c'est lui qui a créé la terre. Il peut agir sur la terre aussi longtemps que la terre existe. Peu importe le peuple qui vit sur la terre, peu importe la nation qui est donc sur cette terre, aussi longtemps que la terre appartient à l'Éternel Dieu a donc ce devoir et a cette main souveraine sur toutes les nations. De ce pas, l'Éternel peut créer tout ce qu'il veut dans les nations, favoriser beaucoup de choses dans les nations. Les nations étant couvertes par le ciel, l'Éternel Dieu est le créateur des cieux et la terre. Ça veut dire que depuis les cieux, il est libre d'opérer sur les nations comme il veut. Selon qu'il peut donc favoriser la pluie, un certain ensoleillement et beaucoup de choses que Dieu est libre de pouvoir faire sur les nations. Ça, c'est de façon générale. Donc Dieu étant Dieu dans les cieux, peut agir sur la terre, peut agir dans l'espace aérien par les vents, il peut agir par les eaux sur toute terre, peu importe la terre, et il peut agir par le feu, l'ambiance, la chaleur, parce que c'est des choses qui lui reviennent de droit. Donc Dieu est libre, il est libre d'ouvrir la mer Rouge, il est libre de rabaisser la mer Méditerranée, il est libre d'agir sur l'océan Asiatique, l'océan Indien. Ça c'est Dieu, c'est sa souveraineté. Il le fait comme il veut, il le fait comme cela lui plaît et bon lui semble. Il ne rend de compte à personne, il n'a même pas de compte à rendre à quelqu'un parce qu'il est Dieu, il est souverain. Donc ici, comprenez que dans l'action de Dieu dans les nations, il y a les éléments fondamentaux de la création, à savoir le ciel, la terre, les eaux. Ce sont des choses qui dépendent et qui répondent de Dieu. Lorsque Dieu demande aux eaux de se rassembler et que le sec paraisse, qu'il appelle le sec terre, ça n'engage que Dieu. Quand Dieu demande donc à la lumière d'être et que Dieu sépare la lumière des ténèbres et qu'il appelle la lumière jour et ce qui est le sombre, les ténèbres nuit, ça n'engage que Dieu. Et cela s'applique à toutes les nations. Partout où vous irez sur la terre, vous verrez le jour, vous verrez la nuit. C'est des choses que Dieu a établies pour que nous puissions donc compter le temps et regarder les événements qui arrivent et pouvoir les situer dans un temps. Bien-aimés, l'Éternel continue d'agir dans les nations. Donc, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, doit pouvoir comprendre que quand Dieu agit dans les nations, Dieu peut agir de façon souveraine et agir en toute liberté. Il est libre de produire ce qu'il veut dans une nation. Il est libre de manifester ce qu'il veut sur la nation en s'appuyant sur la terre, les eaux, les vents, le feu. Il peut créer tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu et il est souverain. Ça, c'est Dieu. Dieu peut décider de faire apparaître des trésors, des richesses dans le sous-sol d'une nation. Ça, c'est Dieu.
Dieu peut décider que de l'eau puisse envahir tout un peuple. Ça, c'est Dieu. Ça dépend de lui. C'est lui qui choisit ce qu'il veut et il fait comme il veut. Il peut permettre qu'un désert devienne une forêt demain, ça n'engage que lui. Il peut permettre qu'une forêt devienne désert demain, ça dépend de lui. C'est des choses que Dieu fait selon que cela lui plaît, pour pouvoir éprouver la création et éprouver la créature. Ça, c'est des choses que tous serviteurs de Dieu doivent pouvoir comprendre. C'est pourquoi je vous rappelais que l'amour restaure les nations par la révélation de la volonté de Dieu. Donc, comment est-ce que Dieu restaure les nations? Dieu restaure les nations par la révélation de sa volonté. Aussi longtemps que la volonté de Dieu n'est pas révélée, la nation ne peut pas être restaurée. Parce que la restauration vient de Dieu. Le réveil spirituel vient de Dieu. L'impact spirituel vient de Dieu. Et le règne vient de Dieu. Donc un homme ne peut pas se réveiller de lui-même. Il a besoin d'être réveillé par la puissance de Dieu. Et la restauration ne vient pas d'un homme. Parce que personne ne sait où se trouve la maison du trésor du diable. Personne ne sait ce que le diable cache quand il vole, où il les cache. Seul Dieu a la capacité de pouvoir mettre la main sur le voleur et sur tout ce qu'il a caché après avoir volé et le ramener au peuple. C'est ce qu'on appelle la restauration. Et c'est Dieu qui peut créer l'impact. L'impact, c'est le jour où la victoire sur le mal, la victoire sur l'ennemi est consommée. David ne connaissait ni Goliath, il ne connaissait même pas les Philistins. Lui, ce qu'il savait, il connaissait son père, il connaissait Samuel qu'il avait oint en son temps. Il connaissait donc ses brebis avec qui il était. Il savait qu'à Jérusalem, il avait des frères. Ça veut dire que David, en allant à Jérusalem, il ne connaissait rien de Goliath. Il n'avait étudié aucun combat. Il ne savait pas comment faire un combat spirituel. Lui, dans tous les cas, quand il a été envoyé pour aller donner à manger. Il a été envoyé pour aller abreuver, pour aller apporter des vivres à ses frères qui étaient en ville. Et le père a trouvé bien, en tant qu'un père, de pouvoir pourvoir à ses enfants. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Dans le milieu spirituel, quand tu es un père, c'est toi qui dois apporter aux enfants. C'est toi qui dois pourvoir. C'est toi qui dois soutenir. C'est le rôle de la paternité a toujours été pourvoyante. Une paternité qui ne pourvoit pas, c'est un déficit. Quand tu acceptes d'être un père, quand tu tapes dans ta poitrine, tu le dis haut et fort que tu es père, c'est-à-dire que tu dois avoir la capacité de pouvoir pourvoir. Regardez, tous ceux que Dieu a utilisés en général ne sont pas des gens qui ont eux-mêmes décidé ou qui avaient un plan quelconque pour faire ce que Dieu a fait. Il a plu à Dieu de le faire au travers d'eux. L'Éternel agit dans les nations. Les textes que je vais vous soumettre, nous avons Genèse 12. Genèse 12, nous avons lu suffisamment et nous ne cesserons pas de lire cela. Dieu est en train de s'adresser à Abraham. Dieu est en train de parler à un homme. Il n'est pas en train de s'adresser à une famille. Il n'est pas en train de s'adresser à un peuple. Il est en train de parler à un homme, à un individu, un homme comme vous et moi. Il est en train de se révéler à quelqu'un et parler avec la personne. Deutéronome 18, 18. Deutéronome 18, 18. C'est une portion assez intéressante des Écritures que je voulais vous lire maintenant, si vous me permettez. Donc Deutéronome 18, 18. C'est important pour nous de comprendre ces choses. Quand on veut voir Dieu agir dans une nation, comment on comprend l'action de Dieu dans une nation, comment Dieu agit sur la terre des hommes. Vous devez comprendre cela pour éviter que on s'attende à Dieu pour certaines choses qui ne sont même pas des prérogatives, qui ne sont pas des priorités pour Dieu. Non, 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 non. Dieu a sa volonté. Et ce qui plaît à Dieu, c'est que sa volonté soit faite. Regardez quand Jésus-Christ prie, il est notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce qui importe à Dieu, c'est que sa volonté soit faite sur la terre. C'est ça qui est important. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que sa volonté soit faite sur la terre. Ce que les hommes font, les hommes le font. Ce que le diable fait, le diable le fait. Mais quand il s'agit de Dieu, ce qui est important pour Dieu, c'est que sa volonté, ce que lui veut, là, soit faite sur la terre. Deutéronome 18, 18. La Bible dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères
de leurs frères. Donc là, il parle d'une fratrie, pas d'une famille. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Là, il parle à Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, mon Dieu, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Pas au monde entier, non. Pas à l'humanité tout entière, non. Pas à toutes les nations, non. Au peuple, à la famille à laquelle Dieu est en train de s'adresser. Donc parmi cette famille-là, dans cette communauté, dans cette fratrie, il va susciter un de leurs. Et ce un de leurs-là, il va mettre ses paroles dans sa bouche. De telle sorte que ce dernier-là puisse conduire ses frères, puisse conduire ses sœurs dans la volonté de Dieu. Et ils vont faire exactement ce que l'Éternel leur commandera. Ils n'iront pas à gauche ni à droite, ils n'ajouteront pas un iota, ils n'y retrancheront rien. Ils feront exactement ce que Dieu leur dira. Pas autre chose, ce que Dieu leur dira. Amen. Je veux aller avec le dernier verset et puis commencer à vous parler. Regardez un peu ici, de Osée 12, verset 13. Osée 12, verset 13, c'est une portion formidable des Écritures que j'aime. Parce que ça rend les choses claires. Ça rend les choses très claires pour nous tous. Osée 12, verset 13, l'Éternel dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Donc, ce n'est pas un prophète qui a fait monter Israël hors d'Égypte. Non, non. Pour ne pas qu'un prophète tape sa poitrine, c'est moi le prophète. Non, non, non. C'est l'Éternel qui le fait. Bien que ça soit un prophète que Dieu choisit, mais c'est l'Éternel qui fait ça au travers des mains du prophète. Ce n'est pas les mains du prophète qui le font. C'est l'Éternel lui-même, Dieu, qui fait ça par les mains d'un prophète. Et il dit par un autre prophète, il a gardé Israël. Donc comprenez ici que même quand un prophète prophétise, même quand un homme de Dieu parle, ou un enfant de Dieu, une servante de Dieu parle, ce n'est pas elle qui doit agir, ce n'est pas elle qui doit le faire, mais c'est le Dieu qui a parlé. La Bible dit ce que la bouche de Dieu déclare, c'est ce que Samuel accomplit. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles, ouvre nos oreilles et donne-nous la compréhension spirituelle. Et Père, nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir comme Seigneur, comme Sauveur, nous prions que tu remplisses notre cœur de vérité, que tu inclines notre cœur afin de mettre en pratique ta parole, parce que c'est le temps de vivre et de manifester pleinement ta parole, afin que le monde sache que nous sommes des modèles, non seulement pour nous, mais puis surtout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais, par la grâce de Dieu, en bénissant Maman Déborah, que la grâce de Dieu soit avec vous et bien sûr tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment. C'est vrai, il se fait tard. J'aimerais vous faire comprendre que nous, en tant que chrétiens, nous avons un problème. Et le problème que nous avons, c'est de croire que notre Dieu, c'est vrai, il est le créateur de l'univers, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Donc Dieu n'est pas le Père de tout le monde, et Dieu n'est pas le pourvoyeur de tout le monde. Non. Parce que chacun choisit sa source. De la même façon que les eaux ravitaillent, approvisionnent les poissons, les eaux ne ravitaillent pas les oiseaux qui sont des volailles qui sont livrées au vent et aux airs. Même chose que les bétails. Chaque espèce est traitée et est nourrie dans sa source. Donc comprenez ici que quand nous parlons de la notion de l'éternel, quand nous parlons de l'éternel en tant que Dieu, nous le concevons d'abord comme étant le créateur de l'univers. Donc étant le créateur de l'univers, l'Éternel est maître et a souveraineté et droit absolu sur tout ce qui est créé. Donc Dieu a droit sur les terres, aussi bien dans les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, un peu partout. Parce que la terre lui appartient.
Il a le droit sur le vent, le souffle partout, parce qu'il est le créateur. Il a le droit absolu sur les eaux, parce qu'il est le créateur. Ça, c'est dans sa position en tant que créateur. Mais en tant que père, il est père d'une famille. Je veux m'expliquer pour que vous compreniez bien. C'est comme dans un village. Tous les enfants du village appartiennent au village. Donc, tous ceux qui appartiennent à un village, on les appelle les enfants du village. Mais les enfants du village, chacun a son père. Ça veut dire que quoi? Nous sommes dans un village X. Mais dans le village X, chacun a son père. Ça veut dire que ce que moi, mon père dit, il n'aime pas, ça s'applique à moi, son fils. Mais ça ne s'applique pas à l'autre qui n'est pas son fils. Et ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens, ce que Dieu nous demande en tant que peuple de Dieu, ce que Dieu nous demande en tant qu'enfant de Dieu, il ne demande même pas la même chose aux politiciens. Il ne demande même pas la même chose aux gens qui pratiquent d'autres religions ou d'autres sectes. Ça, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons avec notre Dieu. Donc, un père régule la maison avec ses règles. Voilà pourquoi tu peux avoir même des cousins, mais qui sont autorisés à sortir à des heures tardives. Mais chez vous à la maison, votre père ne permet pas. Chaque père choisit donc le type d'éducation qu'il va donner à ses enfants. Et avant, les gens étaient polythéistes. Ça veut dire qu'ils avaient plusieurs dieux. Ils étaient idolâtres. Ils pouvaient s'adonner à toute forme de pratique, toute forme d'idolâtrie, pourvu que cela donc plaise à ce qu'ils appellent leur Dieu. Donc vous allez comprendre que dans une nation, dans un continent, quand Dieu parle, Dieu ne parle pas à tout le monde. Et Dieu ne parle pas de tout le monde. Et ça, vous devez comprendre que comme Dieu ne parle pas à tout le monde, Dieu ne parle pas de tout le monde. Et si Dieu ne parle pas à tout le monde, que Dieu ne parle pas de tout le monde, on ne peut pas faire, donc on ne peut pas imposer ce que Dieu dit à tout le monde. Voilà pourquoi ce que Dieu dit à une famille, c'est cette famille-là qui doit la respecter. Regardez même les promesses et les prophéties. Lorsque Jacob parle à ses enfants, ce qu'il dit pour la tribu de Ruben n'est pas valable à la tribu de Gad. Ce n'est même pas valable pour la tribu d'Asser. Ce n'est même pas valable pour la tribu de Juda. Et même pas, comment on appelle, Ephraïm et autres. Pourquoi? Parce que chaque tribu, chaque famille a sa loi. Chaque famille a sa conduite. Chaque famille a son éducation. Donc ne soyez pas étonnés quand quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu a un certain comportement, a le mensonge en lui, a le vol en lui, a l'adultère en lui, a la duplicité en lui, c'est qu'il n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas de la maison. Et quand quelqu'un n'est pas de la maison de Dieu, on ne peut pas lui appliquer les lois de la maison. C'est aussi simple que ça. C'est un peu même comme les pays. La loi qui est appliquée dans un pays X n'est pas la même loi qui est appliquée dans un pays Y. Et même dans un pays Y, la loi qui est appliquée n'est pas la même loi qui est appliquée dans un pays Z. Ce que tu peux faire dans un pays X, on peut te permettre. Tu peux le faire dans un pays Y, on ne te le permettra pas. Ce que tu peux faire dans un pays Y, on ne te dira rien. Tu vas le faire dans un pays Z, on va dire que non, c'est une grave faute. Donc vous devez comprendre ici, la première des choses, c'est que Dieu a fondé son peuple. Donc Dieu ne s'est pas levé. Comme ça, il a commencé à parler dans le vide. Le monde, écoutez-moi, non. Au départ, Dieu s'adressait à l'humanité. Il a créé l'humanité. Il a vu que l'humanité avait déjà pris une voie assez ténébreuse et trouble de par la désobéissance volontaire d'Ève et Adam. Et nous nous sommes retrouvés dans la situation que vous connaissez. Tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Lorsque Abel et Caïn vont être donc sortis d'Adam et Ève, Caïn ne va pas se faire prier pour agir dans une colère mélangée à une jalousie, ce qu'on appelle le meurtre, le premier meurtre. Ça veut dire que déjà le mal était intégré dans la racine de l'homme. Dieu même le dira dans Genèse 6 que non, l'homme même a déjà en lui, en Genèse 8, l'homme a déjà en lui les gènes de sa propre destruction. L'homme a le mal en lui. Le cœur de l'homme depuis sa tendre enfance médite le mal. Donc Dieu n'est pas étonné que l'homme fasse le mal. Dieu n'est pas étonné de voir les hommes faire des crimes rituels. Dieu n'est pas étonné de voir les hommes abuser des autres. Dieu n'est pas étonné de voir des gens violer des femmes. Dieu n'est pas étonné de voir des hommes aller à des hommes. Il n'est pas étonné. Tout ça là, ça ne l'étonne pas. Parce que c'est ce qu'on appelle le monde, c'est ce qu'on appelle l'humanité. Mais là où Dieu n'accepte pas, c'est que cela se fasse dans sa maison.
Tu peux permettre, quelqu'un peut se permettre ce qu'il veut chez lui à la maison, mais quand il vient chez toi, il y a une certaine règle. Il y a un certain ordre qui doit être respecté. Tu peux être le papa dans ta maison, mais quand tu viens dans la maison de quelqu'un, tu ne peux pas être le papa, s'il vous plaît. Dans chaque maison, il y a des règles. Et c'est ici que nous devons comprendre comment la volonté de Dieu s'applique dans les nations. Premièrement, Dieu fonde son peuple. Donc ça veut dire que Dieu peut choisir une nation X. Ne croyez pas qu'en Israël, tout le monde, non. Ne croyez pas que tout le monde est forcément christique. Non. Donc même le Nigeria, le Ghana, ces pays que vous voyez tant, ne croyez pas que tout le monde est chrétien. Non. Un jour, je marchais avec un ami, un dimanche, il m'a dit, mais waouh, mais il n'y a pas de magasin ouvert, il n'y a pas de boutique ouverte, mais c'est que tout le monde est chrétien. Non. Il y a des animistes, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a un peu de tout, un peu comme dans toutes les nations. Seulement c'est que l'église est arrivée à tellement s'organiser qu'elle a un impact, elle a un poids dans la nation. Donc quand tu vois les dimanches, les vendredis, tu ne peux pas dépasser 3-4 maisons sans qu'il y ait de veillée de prière. Un peu comme au Nigeria, tu ne peux pas dépasser 4-5 maisons sans que tu ne voies une assemblée, sans que tu ne voies une église. Donc c'est des lieux dans lesquels l'église est tellement éclatée qu'on a comme l'impression que c'est donc des pays purement chrétiens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et aussi on peut dire que non, dans le nord, comme c'est ceci. Non, la plupart des grandes églises sont là-bas. Il y a des grands hommes de Dieu, Nati, qui sont à Oussa. Il y a des hommes de Dieu puissants dans le nord. C'est Dieu qui fonde son peuple. Même dans une famille, vous pouvez être des soeurs, des frères, et puis Dieu peut décider de marcher avec toi. Ce que Dieu va faire toi et tes enfants, ça ne s'applique pas aux autres. Regarde, il dit à Abraham, celui qui te bénira, Abraham, moi Dieu, je le bénirai. Ça veut dire que si ce n'est pas Abraham, si quelqu'un d'autre est béni, ça n'engage pas Dieu. Dieu dit que toi, Abraham, celui qui te bénit, moi Dieu, je vais le bénir. Celui qui te maudit, moi Dieu, je vais le maudire. Donc quand c'est Abraham, puisque Dieu a appelé Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu est en alliance avec Abraham, Dieu a un devoir vis-à-vis d'Abraham. Dieu donc a des droits aussi sur Abraham. Donc celui qui maudit Abraham, Dieu a donc le devoir de pouvoir répliquer, renvoyer la malédiction sur la personne. Et celui qui bénit Abraham, il plaît à Dieu aussi de ramener cette bénédiction sur cette personne. Ça c'est Dieu concernant Abraham. Mais la même chose n'est pas valable pour Lot. La même chose n'est pas valable pour Téra, le père d'Abraham. Et la même chose n'est pas valable pour les serviteurs d'Abraham. Non. C'est avec Abraham que Dieu tisse donc son alliance. Comment est-ce que Dieu fonde son peuple? Premièrement, Dieu choisit un homme. Donc, Dieu choisit un homme, ça veut dire quoi? Quand Dieu choisit un homme, ça veut dire que Dieu est en train d'ouvrir une page. Ça veut aussi dire que quand Dieu choisit une nouvelle personne, c'est que Dieu a déjà rejeté l'ancienne personne. Israël était un peuple constitué et c'est le peuple de Dieu. Donc quand il s'agit de choisir les rois en Israël, Dieu est concerné. C'est le devoir de Dieu de choisir les rois pour Israël. Parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais si on doit choisir des rois, par exemple à Assyrie, on doit choisir des pharaons en Égypte, ça, Dieu ne s'en mêle même pas. Ça ne le concerne pas. Parce que ce n'est pas son peuple. Dieu peut décider d'agir dans l'Égypte, mais il n'est pas impliqué dans le choix du leadership. Il n'est pas impliqué dans le choix des rois. Il n'est pas impliqué dans le choix des dirigeants. Mais quand il s'agit d'Israël, son peuple, c'est lui Dieu qui choisit. Il va dire à Samuel, Samuel, moi j'ai déjà rejeté Saül. Donc Saül que tu vois là, moi je l'ai déjà rejeté. Ce qui est sûr, moi je me suis trouvé un jeune roi. Et ce jeune roi là, il est celui que moi je veux. Mon cœur le désire parce que son cœur est après moi. Je veux l'établir comme roi pour le peuple que moi Dieu j'ai fondé. Donc c'est Dieu qui choisit David, mais il ne met pas David sur le monde. Non. Il n'établit pas David sur les Philistins, non. Il n'établit pas David sur les Amalécites, non. Il n'établit pas David sur les Hittites, les Pérésiens, non. Il établit David sur Israël qui est son peuple.
Vous devez comprendre ça, le choix de Dieu. Donc dans une nation, si la nation n'est pas à Dieu, pourquoi voulez-vous que ce soit Dieu qui choisisse les leaders? Non. Mais dans une assemblée qui est l'assemblée de Dieu, oui, Dieu choisit les leaders, Dieu choisit les prophètes, Dieu choisit les appelés. C'est lui qui les établit parce que c'est sa maison. Mais quand ce n'est pas la maison de Dieu, mais ne demandez pas à Dieu diantre d'aller choisir les gens à leur place. Non, non, puisque Dieu n'est pas responsable. Quand Dieu établit David, Dieu est responsable des actes de David. Quand Dieu établit Salomon, il est responsable des actes de David parce que c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. Donc quand Dieu choisit, Dieu aussi assume le choix qu'il fait. Donc Dieu choisit d'abord un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu parle dans un lieu, tant que Dieu n'a pas choisi une nouvelle personne, ça veut dire que l'ancienne personne, qu'elle ne soit pas bonne, qu'elle ne soit pas propre, qu'elle ne soit pas peut-être appréciée, elle est encore valable parce que c'est le choix présent qui vient annuler le choix d'hier. Tant que Dieu n'a pas encore choisi quelqu'un aujourd'hui, c'est comme même une femme. Elle peut être avec son homme, mais ne plus l'aimer. Tant qu'elle n'a pas encore fait un choix d'un autre homme pour aller présenter à la famille, pour les parents, c'est juste un problème, un conflit de foyer, ça va se régler. Mais le jour que la femme choisit un homme, qu'elle va présenter cet homme-là aux parents, ça veut dire que la femme, elle a déjà choisi. Dès lors qu'elle a déjà choisi, l'ancien doit comprendre que c'est consommé. Donc c'est le choix actuel qui vient sceller le sort du choix ancien. Donc dans toutes les nations, les peuples qui appartiennent à l'Éternel, quand l'Éternel choisit un roi, ça veut dire que directement, l'ancien roi, il doit comprendre que Dieu a déjà fini ce qu'il a fait avec lui. Mais tant que Dieu n'a pas encore choisi un nouveau roi, et ça, il faut que ça soit encore le peuple de Dieu ou la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc pas dans toutes les nations, seulement les nations où l'Éternel est Dieu. Et en général, nous parlons d'Israël parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est la nation de Dieu. Donc ne confondez pas ce qui se passe en Israël avec toutes les autres nations de la terre. Non, 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 non. Donc, Dieu choisit un homme. Et comment Dieu choisit cet homme-là? Mais Dieu choisit cet homme-là par la révélation. Il se présente à la personne. Il vient et dit: Abraham, me voici, je suis l'Éternel Dieu, le créateur des cieux et la terre. Moi aujourd'hui, je porte mon regard sur toi et je veux marcher avec toi. Je veux que tu marches avec moi sur la base de la foi. Je suis Dieu et en marchant avec moi, je te démontrerai que je suis Dieu, je te prouverai que je suis Dieu. Comment? D'abord, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. De toi sortira une grande nation. De toi sortira une grande nation. C'est-à-dire la nation là sera ma nation, mais toutes les autres nations de la terre seront bénies au travers de quoi? Au travers de toi. Ça veut dire que je te fais une bénédiction pour que tu sois une source, une bénédiction pour les autres nations. Donc Dieu se révèle à son choix. Il se révèle à toi. Il peut dire aujourd'hui, servant de Dieu, je me révèle à toi. Je t'établis comme prophétesse sur telle nation. Quand Dieu t'a établi, Dieu est conscient que c'est lui qui t'envoie là-bas et il veillera à ce que toutefois que ton autorité sera contestée, toutefois que ta vie sera en danger et toutefois que tu seras menacé, lui-même Dieu va créer les conditions pour pouvoir te défendre, te délivrer, te sauver. Regardez un peu dans le livre de Daniel. Dieu est responsable de Daniel. Quand on met Daniel dans la fosse aux lions, ce n'est pas à Daniel de combattre les lions, c'est l'Éternel qui doit combattre les lions. Quand on met Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, c'est à Dieu d'intervenir. Shadrach, Meshach, Abednego, on dit: roi, nous on a un Dieu, nous notre Dieu là, on lui appartient. Lui, en tout cas, nous on sait qu'on lui appartient. Et lui sait aussi que nous on est avec lui. Il va venir nous délivrer. Même s'il ne vient pas, nous on sait qu'on lui appartient, on n'appartient à personne d'autre. Donc c'est une question ici de choix. De la même façon que Dieu choisit un homme, mais l'homme peut choisir Dieu. Parce que Dieu dit qu'il nous a aimé le premier et il nous a choisi. Mais nous sommes libres de le choisir comme ne pas le choisir. Dieu appelle chacun. Mais chacun est libre de répondre et de dire: Seigneur, je suis à toi. Dieu parle sur toutes les nations. Chaque nation est libre de dire: Seigneur, nous nous abonnons à toi. Tu es notre Dieu. Chaque nation est libre. Chaque nation est libre. Chaque peuple est libre. Chaque maison est libre. Abraham a décidé de croire. Abraham, lui, il a décidé de croire. Sa famille était idolâtre. Abraham a dit: ok, il n'y a pas de problème.
Puisque tu me demandes de quitter ici, il n'y a pas de problème. Je quitte ici parce que je t'aime. Je quitte ici parce que je te fais confiance. Je quitte ici parce que je veux entamer une nouvelle vie avec toi. Donc je quitte ici à cause de toi. Je ne sais pas où je m'en vais. C'est ici sortir de son milieu. Donc quand Dieu se révèle à quelqu'un, que Dieu choisit la personne, Dieu sort la personne de son milieu. Si la personne était dans un monde de pécheurs, un monde de dealers, un monde de volés, un monde de drogués, lui, Dieu, il le sort de là. Il dit non, non, ici où tu es là, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas là que je te veux. Sors de là, va dans une autre terre. Et là-bas, moi, Dieu, je te parlerai. Et c'est ce que Dieu fait avec tout le monde. Quand Dieu t'appelle, c'est ce que Dieu fait avec toi. Il a fait avec Abraham, il a fait avec David, il a fait avec chacun. Tout ce que Dieu a appelé, Dieu les a amenés dans une nouvelle vie. Quand Paul dit ici que lorsqu'un homme est en Christ, il devient une nouvelle création, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Une fois que Dieu se révèle à toi, te fait sortir de ton ancienne vie. Il te fait partir dans une nouvelle vie. C'est dans cette nouvelle vie-là, maintenant qu'il va commencer à te parler. Et ce lieu-là, c'est lui Dieu qui choisit. Ce n'est pas toi qui décides où tu veux partir. Non, non, non. Tu ne prends pas la carte du monde pour dire Seigneur, je veux aller là. Non, non, non. C'est lui qui t'a fait sortir d'un lieu. Et c'est lui qui t'envoie dans un lieu. C'est ça qu'on appelle la marche, le parcours, la destination. Il observe tes pas. Il t'envoie lui-même comme il veut, au rythme qu'il te veut. S'il veut que tu partes vite, il va créer des dangers. S'il veut que tu partes pas vite, il va créer des conforts. Donc c'est avec les zones de confort et les zones inconfortables qu'il va rythmer ta marche. Il y a des moments où il faut aller vite. Il y a des moments où il crée des oppositions pour vous éprouver encore. Parce qu'en ce moment-là, il est en train de vous faire sortir du milieu d'un peuple pour vous envoyer dans une terre qu'il choisit. Et lorsque tu arrives dans le lieu que Dieu veut maintenant, il va confirmer ce choix. Il va confirmer sa parole. C'est alors qu'il va tisser une alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est un peu comme un rite. C'est un peu comme un acte sacré pour être engagé à fond. Pas seulement pour un jour, mais pour toujours. Il dit aujourd'hui, je prends sur moi l'engagement en tant que l'Éternel Dieu de défendre Abraham, de le nourrir, de le conduire, de le rendre prospère. Donc tout ce qui va arriver à Abraham, c'est normal que Dieu parle dessus. Donc si Abraham doit avoir un enfant, c'est normal que Dieu parle dessus, que Dieu prophétise. Si l'enfant doit naître, c'est normal que Dieu envoie des anges. Parce que Abraham appartient à Dieu. Mais tu ne peux pas demander à Dieu d'aller prophétiser ou bien d'aller parler sur l'enfant de X qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne, s'il vous plaît. Dieu parle pour son peuple. Dieu parle pour ceux qui l'écoutent. Et Dieu parle pour ceux qui croient en lui. Parce que sans la foi, il est impossible même de lui être agréable. Donc, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, que tu cries, que tu te gousilles, il ne peut pas croire parce que ça ne le concerne pas. Donc, l'alliance va être établie. Une fois que l'alliance est établie, il y a un lien. C'est un lien affectif qui va se créer entre Dieu et la personne choisie. De telle sorte que quand cette personne va commencer à se détourner, Dieu va se sentir mal. Vous voyez? C'est comme un objet auquel tu es lié. Soit la clé de ta maison, la clé de ta voiture, la clé. Quand tu perds ça, il y a quelque chose qui te quitte. C'est un lien affectif, quelque chose qui t'est utile. Donc quand nous nous détournons de Dieu, ce que ça nous fait de perdre un porte-monnaie, ce que ça nous fait de perdre nos données, ce que ça nous fait de perdre nos livres, ce que ça nous fait de perdre nos pièces, c'est un peu comme ça. C'est comme si quelque chose en l'éternel venait de partir. Parce que nous lui appartenons, nous sommes en lui et il est en nous. Et c'est dans l'alliance que Dieu va définir son engagement. Il va dire, toi par exemple, je marche avec toi. Partout où tu vas aller, Dion, je serai avec toi, ne t'inquiète pas. Même si il pleut à gauche, il pleut à droite, 1000 tombent, 10 000 tombent, toi seulement tu seras préservé à cause de l'alliance. Ce n'est pas que ceux qui tombent là ne sont pas des juifs. Mais non, l'alliance que Dieu a avec David n'est pas la même alliance. Quand Samuel est parti, il n'a pas versé l'huile sur la tête de tous ceux qui tombaient. Non, il a versé l'huile sur la tête de David. Donc cette huile-là est un engagement.
Dieu a choisi David pour être roi, c'est à Dieu de préserver David. Parce que quand Dieu parle sur quelqu'un, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. En veillant sur sa parole, il protège la personne, il nourrit la personne, il éduque la personne, il convainc la personne, il propulse la personne, il élève la personne. Parce que c'est sa parole qui est engagée. Quand Dieu dit « je te fais grand », il parle à la création, il parle à la créature. Les anges déchus, Satan et tout le monde regarde. Et tout le monde veut voir est-ce que ce que Dieu a dit va arriver. Et quand Dieu parle, Dieu est tenu d'accomplir sa parole parce qu'il est Dieu, il ne peut pas mentir. Il n'est pas le fils des hommes pour se dédier. Il veille sur sa parole pour l'accomplir et il emmène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce qui définit le divin. Donc ici, il y a un engagement maintenant entre Dieu et cet homme-là. Et cet homme-là fonde une famille. Cette famille-là va se multiplier et cette famille va devenir un peuple. Et ce peuple-là va devenir une nation. Là, nous sommes dans le cas d'Israël. Maintenant, les questions que nous devons nous poser. Est-ce que les nations sur la terre pour lesquelles nous livrons les oracles, pour lesquelles nous prophétisons, les nations pour lesquelles nous sommes en train de parler, est-ce que ces nations-là appartiennent à Dieu? Ah, c'est une question. La deuxième question, quelle est l'alliance entre l'Éternel et ces nations? Voilà. C'est comme une femme qui n'est pas ton épouse. Elle n'a pas préparé pour toi, tu te plains. Elle est sortie, tu te plains. Mais ça n'a pas de sens. Même si tu t'en vas demain devant un tribunal. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous lie? Rien. Rien. Donc évitons d'amener la parole de Dieu un peu partout. Évitons de dire Dieu a dit un peu partout. Chaque nation a sa particularité. Chaque nation a sa spécificité. Je disais à un prophète nigérien aujourd'hui, mais est-ce que nous pouvons aujourd'hui croire qu'avec l'état aujourd'hui de l'église, la force, la puissance de l'église dans le Nigeria, où nous avons des hommes de Dieu hyper puissants, avec peut-être le classement mondial, on se rend compte que la plupart des pasteurs les plus nantis, les plus huppés, les plus équipés, qui ont vraiment tous les moyens, viennent du Nigeria. Et comment comprendre que l'église au Nigeria, ou bien comment comprendre que certains lieux au Nigeria sont laissés pour compte? Et ça dit que l'Éternel Dieu n'est pas Dieu dans cette nation. Je veux plutôt qu'on dise que l'Éternel Dieu a des enfants dans cette nation. Je veux qu'on dise que l'Éternel Dieu a des serviteurs dans cette nation. Je veux qu'on dise que l'Éternel Dieu a des familles dans cette nation. Mais nous devons nous réserver de dire que ces nations-là appartiennent à l'Éternel. Parce que si ces nations-là appartenaient à l'Éternel, ces nations allaient se conformer à la parole de l'Éternel, à la volonté de l'Éternel. Et ces nations allaient respecter les voies de l'Éternel. Voyez, il y a certaines nations comme les États-Unis qui ont pris la décision d'écrire sur leur devise « En Dieu, en l'Éternel, nous croyons ». Et encore qui sont allés plus loin pour prêter serment en jurant sur la Bible. Voilà. Parce que c'est chaque nation. Voyez, quand le peuple d'Israël arrive à Canaan, dans la terre promise, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire quoi? Josué est en train de dire aux yeux de tout le monde que, en tout cas moi Josué dans ma maison, s'il y a quelque chose qui doit être appliqué, c'est la parole de Dieu. S'il y a un Dieu dans cette maison, c'est l'Éternel. S'il y a un pourvoyeur dans cette maison, c'est l'Éternel. S'il y a un défenseur dans cette maison, c'est l'Éternel. Si nous devons adorer quelqu'un dans cette maison, c'est l'Éternel. Si nous devons louer quelqu'un dans cette maison, c'est l'Éternel.
il prend la responsabilité lui-même. Josué lui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que Josué a été le seul délivré d'Égypte? Je ne crois pas. Est-ce que Josué a été le seul à traverser le désert? Je ne crois pas. Nous savons qu'il y a Caleb et d'autres personnes. Ils étaient plusieurs à rentrer dans la terre promise. Mais Josué n'a pas dit nous tous. Il a dit moi et ma maison. Parce que Josué est conscient que de la façon que lui craint Dieu, de la façon que lui aime Dieu, de la façon que lui s'attache à Dieu, tout le monde ne le fera pas comme ça. Et comme il ne pourra pas leur imposer cela, il ne leur fera pas de guerre, il ne va pas les menacer pour cela. Il a préféré résoudre cela à une phrase simple. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc dans chacune des nations, c'est ceux qui se reconnaissent et qui se réclament de l'Éternel, qui invoquent l'Éternel. C'est ceux qui se reconnaissent de l'Éternel et qui croient en Dieu, qui prient l'Éternel. C'est ceux qui savent que l'Éternel est leur Dieu, c'est ceux-là qui prient l'Éternel. Maintenant, ceux qui ne reconnaissent pas que l'Éternel est leur Dieu, ceux qui ne croient pas que l'Éternel est leur Dieu, mais laissez l'Éternel lui-même leur démontrer qu'il est Dieu. Quand ils vont défier l'Éternel, ou bien quand ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés, ils vont revenir à eux-mêmes. On a vu des rois comme Nebuchadnezzar qui ont poussé loin l'orgueil et poussé trop loin le bouchon, jusqu'à ce que l'Éternel lui-même permette que folie s'empare de Nebuchadnezzar, et après 7 ans qu'ils reviennent à lui pour dire ah, on a vu des cas comme ça, des rois, on a vu des cas comme ça, des chefs qui à la fin ont compris que l'Éternel est Dieu. Mais ça, c'est à l'Éternel lui-même de faire ce pas-là. C'est à l'Éternel lui-même de se révéler aux incrédules. C'est à l'Éternel lui-même de leur parler. Parce que même si nous parlons, tant qu'ils ne croient pas, voilà. Quand Dieu envoie Moïse, c'est Dieu qui envoie Moïse. Dieu dit, Aaron sera ton sacrificateur et toi tu seras mon prophète devant Pharaon. Quand Moïse a commencé à manifester un peu des craintes, parce que là Moïse s'en va sans armes, il va sans armée, il va seul, avec personne. Mais ça, il faut être Dieu pour faire ça. Aller seul, sans rien, et aller demander à une puissance étrangère de libérer tout un peu. Non, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas. Donc Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron devient ton prophète. Lorsqu'à un certain moment, l'autorité d'Aaron est contestée, on dit non, parce qu'il est le frère de Moïse. L'Éternel dit, bon, prenez-moi tous les bâtons, les verges des chefs des tribus, là. Envoyez ça dans ma présence. Celui que j'ai choisi, vous saurez. Celui que je n'ai pas choisi, vous-même vous saurez. Ils ont envoyé leur verge et la verge d'Aaron fleurit. Dieu confirme ses choix. Quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Quand Dieu t'a appelé, il t'a établi. Dieu t'a appelé, il t'a établi. Quel que soit ce que le monde pensera, Dieu justifiera son choix et Dieu va défendre son choix. C'est sa parole. C'est lui qui a dit David est roi. C'est pas David qui a dit je veux être roi, oui, je suis roi. Non, non, non. Il y a les autoproclamés et il y a ce que Dieu a établi. Quand quelqu'un est établi par Dieu, il ne force pas. Il ne se bat pas. Il ne cherche pas des vents, des moyens, des opportunités. Non, non, non. Il croit en Dieu. Bien-aimés, ici nous devons nous poser les questions. Est-ce que nos nations appartiennent à l'Éternel? Et c'est une question. Est-ce que nos nations connaissent notre Dieu? Même souvent dans une famille, tu peux être chrétien. Le papa n'est pas chrétien, la maman n'est pas chrétienne. Et tu veux forcément, avant le repas et tout le monde, prier pour tout le monde. Non, prie pour toi et mange. Tu ne peux pas leur imposer ta foi. Non. Tu ne peux pas. Si tu veux leur imposer ta foi, alors il faut savoir que ça va être compliqué. Dieu lui-même, il n'impose pas sa foi. Il a créé l'homme avec la liberté, le libre arbitre, la liberté de penser, de choisir. Donc, ce n'est pas nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, de façon surzélée, on va imposer. Non. Il y a des versets bibliques qu'on peut citer qui n'ont jamais entendu ça. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une Bible même dans leurs mains. Ils n'ont jamais vu ça. Donc, tu ne peux pas leur imposer ça.
Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui es peuple de Dieu, toi qui es de la famille de Dieu, tu dois être conscient de la parole de Dieu. Tu dois t'appliquer, respecter la parole de Dieu. Voilà, c'est comme une prostituée qui n'est pas chrétienne. Bon. Tu ne peux pas lui enseigner l'abstinence. Elle ne sait même pas de quoi tu parles. Ça n'a rien à voir avec sa vie. Elle a une autre vie. C'est un autre monde. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu dois vivre selon la parole de Dieu. C'est quand tu sors de la parole de Dieu qu'on appelle péché. Mais tant que tu es dans la parole de Dieu, on dit que tu es juste. Dieu dit le méchant amasse pour le juste. Il n'a pas demandé au juste d'aller être rusé, d'aller faire la ruse, d'aller blaguer. Non, il dit le méchant là, il amasse pour le juste. Donc Dieu sait quand le transfert va avoir lieu. Et aujourd'hui, l'erreur et la grosse erreur, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu veulent aller jouer à un jeu de ruse, de roublard avec les gens du monde. Et plusieurs ne reviennent plus. Plusieurs ne reviennent plus à Dieu. Parce que le monde est rusé, très rusé. Le monde sait comment les capturer. Plusieurs ont été capturés par l'argent. D'autres ont été capturés par le sexe. Certains ont été capturés par le pouvoir. D'autres ont été capturés par la distraction, capturés par les jeux. La Bible dit que ce sont les femmes de Salomon qui l'ont entraîné, qui l'ont détourné de Dieu, le Dieu de son père David. Je ne parle pas des 5-6 générations. Je parle de son père direct David, qui prenait plaisir et qui voulait vivre toute sa vie dans le temple. Mais Salomon, à peine si on le voyait dans le temple. Mais l'Éternel a dit à David, à cause de mon alliance avec ton cœur, même quand tes enfants vont mal se comporter, je ne vais pas les abandonner. Au besoin, je vais les châtier. Mais à cause de toi, je ne les abandonnerai pas. Donc, est-ce que nos nations sont des nations acquises à la cause de Jésus-Christ? Est-ce que nos nations sont Israël? Pour qu'on veuille forcément appliquer notre foi à toute une nation. Non. Non. Lorsque j'ai connu le Seigneur, mes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Mais j'avais le Seigneur dans mon cœur, je le priais. Et mon grand frère, mon aîné direct, m'a suivi. Lui et moi, nous vivions notre foi. À un certain moment, il y a eu une persécution, les parents ont commencé à mettre un peu de pression. Bon, il s'est rétracté un peu. J'ai continué. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Toute ma famille est chrétienne depuis quand même beaucoup d'années, peut-être une trentaine d'années. Ma mère sert Dieu et tout le monde. Pourquoi? Mais on ne peut pas leur imposer ça aujourd'hui. Ce n'est pas à moi de dire à ma maman, crois en Dieu, prie, elle-même, elle le fait mieux. Elle intercède à tout le monde. Pourquoi? C'est des choses, c'est Dieu. Et tant que quelqu'un n'est pas de Dieu, tu ne peux pas menacer la personne. Seulement quand quelqu'un n'est pas de Dieu, sa conscience même et les actes qu'il pose vont finir par le rattraper. Que quelqu'un soit chrétien ou pas chrétien, un jour va vieillir, un jour tomber malade, la mort, ça c'est que tu sois chrétien ou pas. Mais la différence, c'est que pour les enfants de Dieu, Dieu a déjà choisi un chemin pour eux. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Ça, c'est pour ceux-là. C'est pour nous. Maintenant, celui qui veut ça, mais il choisit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, si aujourd'hui, je livre un oracle sur une nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette nation, soit Dieu va choisir quelqu'un pour exécuter sa volonté, il est libre de choisir, comme Dieu lui-même peut pousser les gens à s'exposer à cela. Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Si Dieu veut détruire une nation, tu n'avais pas besoin même de quoi que ce soit. Dieu lui-même, quand il voulait détruire l'humanité avec l'eau, il n'a pas demandé à quelqu'un de venir l'aider. Dieu lui-même, il a provoqué le déluge. Quand Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a même pas demandé à quelqu'un de l'aider. Lui-même, Dieu a des anges. Est-ce que les hommes sont conscients que Dieu a des anges à son service?
Et les anges que Dieu a sont plus nombreux que les êtres humains. Dieu a tellement d'anges. C'est ce que Jésus-Christ a dit. S'il avait besoin de défense et de protection, il aurait demandé à son Père de lui envoyer une légion d'anges. Non, ce n'est pas les anges qui manquent. Ce n'est pas les envoyés qui manquent. Ce ne sont pas les messagers qui manquent. Non, Dieu est libre. Aucune armée sur cette terre n'est aussi puissante que l'armée céleste. Non, non, non. Aucune force n'est aussi puissante que la force divine. Non, 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 non. Non. Aucune intelligence, soit-elle artificielle, n'est aussi puissante que l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, regardez comment Dieu a pensé la création. Jusqu'aux arbres, jusqu'aux animaux, jusqu'aux espèces, comment le soleil... Ah, attention. Maintenant, Dieu, lui, travaille avec son peuple. Dieu va permettre que son peuple vive certaines choses pour enseigner son peuple. Par exemple, Dieu dit à Abraham, j'envoie tes enfants en esclavage. Pour leur apprendre quoi? La notion du service. Quand Dieu permet à ce qu'un serviteur de Dieu perde son travail, c'est pour lui apprendre à servir. Quand Dieu permet qu'un serviteur de Dieu ait des problèmes dans son foyer, c'est pour lui apprendre à servir ceux qui auront des problèmes dans leur foyer. Quand Dieu permet qu'un serviteur de Dieu tombe malade, c'est pour lui donner vraiment ce fardeau d'aller prier pour les malades. Ce que tu n'as jamais traversé, quand quelqu'un traverse, ça ne te dit rien. Quand tu n'as jamais eu de mal de dents, tu n'as jamais eu de panarie, tu n'as jamais eu de furon, quand quelqu'un dit là ça ne te dit absolument rien. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Mais quand tu as souffert, quand tu as enduré, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a porté nos péchés, il est parti à la croix, il a été crucifié. Quand quelqu'un crie sur la terre, il sait. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, j'ai vu leur souffrance. J'ai entendu leur cri et je connais leur douleur. C'est-à-dire qu'il a expérimenté lui-même. Il dit, je suis venu pour les délivrer. Donc le peuple que Dieu choisit, que ce soit des prophètes, des pasteurs, des rois, des évêques, la première chose, Dieu leur donne la notion du service. Ça veut dire que quand Dieu t'établit dans une nation, Dieu veut que tu apprennes à servir. Il veut que tu comprennes qu'il ne t'a pas établi pour te servir. Il ne t'a pas établi pour utiliser les artifices, pour tromper les gens. Non, non, non. Mais il t'a établi pour que toi tu serves. Et comment il va le faire? Il va t'envoyer en servitude. Ça veut dire quoi? Il va permettre que tu aies des besoins. Il va permettre que tu aies des soucis. Il va permettre que tu aies des fardeaux. Et à cause de cela, tu vas commencer à t'engager dans un certain nombre de travail. Quand Moïse était chez Pharaon, il n'avait pas besoin d'être berger. Non. Quand Moïse était chez Pharaon, il n'avait pas besoin d'aller voir des femmes qui puisaient de l'eau les défendre. Non, non, il n'avait pas ce problème. Il était prince en Égypte, on lui donnait tout. Il était servi, sa table était garnie, il mangeait à la table pharaonique. Il avait accès au bon breuvage avec des cépages et tout ce que comporte la table des rois. Mais quand Moïse va dans le désert, il va maintenant pour être assujetti, il va pour être éprouvé. Moïse devient maintenant le défenseur en prenant comme gros bras de ces jeunes femmes-là qui sont les filles de Jéthro. Et ce Jéthro, il n'est pas prince, il n'est pas roi, il devient serviteur. Il va faire paître le troupeau de Jéthro pour apprendre le service. S'il n'a pas appris à nourrir des moutons, il n'a pas appris à se promener avec des moutons dans le soleil, sous le soleil, comment est-ce qu'il peut conduire un peuple dans tout un désert aussi chaud? Donc au niveau du service, Dieu va apprendre à son peuple le brisement. L'ego, l'orgueil, ce qui fait que tu tapes ta poitrine, tu me connais, tu connais mes relations, moi j'ai le temps. Il va briser tout ça là, il va balayer ça. Ceux sur qui tu comptais, ceux qui te donnaient tant, ceux qui t'apportaient ceci, ceux qui te faisaient rêver, il va enlever tout ça. C'est quelques grandes dames qui viennent donc pomper un peu de fond dans ton ministère. Il va les enlever elles toutes. Il va te briser. Jusqu'au point quand tu te réveilles matin, tu ne sais même pas où le morceau de pain arrive. Comme dans le désert.
où ils seront soumis au régime de Dieu. C'est la manne qui arrive, les cailles. Ils vont commencer à se rendre compte que la vie là n'est pas facile. Que un homme là, il ne vit que par ce que Dieu lui donne. Même tous ceux avec qui tu as fait des coups, tu as pensé qu'ils vont te donner ceci, ils ne te donneront rien. Tu vas inventer des prophéties, les gens ne te donneront rien. Tu vas aller soutenir les gens, ils ne te donneront rien. Tu vas courir derrière les gens, faire leurs activités, ils ne te donneront rien. Parce qu'il n'a pas prévu ça pour toi. Au contraire, plus tu vas t'enfoncer dedans, il va te montrer que ce n'est pas sa volonté. Quand tu vas essayer de mettre ton pied dans quelque chose qui n'est pas pour lui, il va permettre que tu perdes au moins un orteil, bien que tu aies des soucis. Tu vas te rétracter. Quand tu vas vouloir mal vivre, il va taper le côté sur lequel tu veux mal vivre. Quand tu dis, ah, je suis une femme, je n'ai pas d'argent, je vais aller me prostituer. Quand tu vas vouloir partir, une maladie bizarre va te rétracter. Il va permettre à ce que tu reviennes à lui. Te brise. Toi qui mangeais à ton aise, toi qui dormais sur un lit vaste, te voilà aujourd'hui sur une natte et même par terre. Il te brise pour étouffer l'expression de la chair, pour anéantir l'expression de la chair. Il te brise de telle sorte que même quand tu n'as pas, tu ne te plains pas. Quand tu en as assez, tu ne t'en vantes pas. Quand les portes s'ouvrent pour toi, tu ne t'enorgueillis pas. Mais au contraire, tu lèves les yeux vers le ciel et tes larmes tombent. Parce que tu lui dis, Seigneur, j'ai compris la leçon. J'ai appris, Seigneur. Je sais maintenant de quoi tu es capable. Tu peux tout m'arracher un matin et tout me donner un midi. Et si mon orgueil revient, tu peux tout m'arracher un soir. Mais si dans l'humilité je persévère, tu peux étendre mon autorité. Et c'est lui qui contrôle, c'est lui qui est le maître du jeu, c'est lui qui détermine le sens du jeu, c'est lui qui organise le jeu. Toi, tu n'es qu'un homme entre ses mains, comme l'argile dans les mains du potier. Et il regarde le jeu. Il regarde les choses se faire. Et il définit les choses comme lui-même il veut. Tu es brisé maintenant. Ton apparence change. Il te rapproche de la poussière. Il te presse. Il te froisse. Et tu es là maintenant. Toi qui parlais avec tant d'orgueil. Toi qui parlais avec tant d'assurance. Te voilà aujourd'hui en train de balbutier. Je ne savais pas. Oh. Pardonnez-moi. Oh. Je ne savais pas. Oh. J'ai toujours dit aux hommes, chaque fois que Dieu vous donne une position élevée, faites très attention. Il est plus facile de tomber d'un sommet que de glisser même en montant. Faites attention. Si Dieu te fait grâce, que tu as accès à des grandes portes, prends cela pour aider les autres. Ne les malmène pas, ne les brime pas, ne les piétine pas, ne les injurie pas. La vie est longue et les choses changent. Les cycles viennent et vont. Les cycles seront. Les moments finissent et d'autres prennent le relais. Un peu comme une roue dans une roue. Le malheur tourne et le bonheur tourne. La malédiction tourne et la bénédiction tourne. Les choses tournent. La prospérité peut tourner. Et après une misère peut venir. Ah, tu peux être rejeté, être isolé, toi qui étais donc l'enfant chéri qu'on aimait, qu'on chérissait tant, qu'on levait sur les épaules, sur la poitrine, à qui on faisait des baisers, on peut t'abandonner. Le brisement confronte ton caractère pour te rendre inexistant, jusqu'au point où tu perds ton nom, tu perds ton identité terrestre et humaine. Tu ne sais même plus ce que tu es devenu. Regardez Jonas dans le ventre d'un poisson. Le grand commerçant qui allait à Joppa, qui allait à Tarsis, qui allait faire ses achats, qui avait donc des bateaux pleins de provisions. Le voilà maintenant, après avoir tout perdu dans l'eau. Il se retrouve dans le ventre d'un poisson. Ce qu'il refusait de faire, il va commencer à le faire. Dans le ventre du poisson, Jonas va commencer à prier l'Éternel, son Dieu.
Bien-aimé, le brisement est terrible. Quand l'Éternel te brise, quand il te brise, tu as peur même de parler. Tu hésites même quand tu dois parler. Tu commences à bégayer ou tituber. Et tu termines toujours par si Dieu le veut. C'est la grâce de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Si ce n'est Dieu. Si j'ai pu, c'est pas Dieu. Quand Paul dit je puis tout, par Christ qui me fortifie. C'est Paul aussi qui avait dit qu'il priait en langue plus que tout le monde. Bien-aimé. Et quand il sent que le brisement est au point, il te livre à la captivité. Pour regarder ce qu'il t'a appris dans les moments difficiles, tu pourras résister dans la captivité. Tu pourras résister dans les temps difficiles. Quand tu n'auras plus le pain, est-ce que tu seras prêt à vendre ton âme, pactiser avec le diable? Quand tu n'auras même plus d'engin, tu n'auras plus de moyens de déplacement, est-ce que tu seras prêt à marcher avec lui? Quand tes amis vont t'abandonner parce que tu ne ressembles plus à rien, est-ce que tu seras prêt? Parce qu'il est en train de forger, en train de discipliner son peuple, de préparer. Et il va te faire arriver à l'humiliation. Là même où tu deviens la risée, la moquerie. Ah, lui là, il connaît Dieu aussi. De quel Dieu il parle? Ce minable là, ce misérable là, ce malheureux là. Oh, donnez-lui un peu de pain à manger, ce bavard là. Se moque de toi. Mais c'est l'Éternel qui permet cet assujettissement. Le méchant te piétine. Tu parles de ton Dieu, il s'en fout, te gifle, et rien ne lui arrive. Tu pries, tu jeûnes, puis une païenne vient, elle gâche ta vie, et puis elle s'en fout. Ton Dieu, il est où? Tu es humilié. Tu es à genoux, tu pries. Elle dit, oh, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle envoie n'importe quoi dans le lieu secret. Sacré de Dieu, elle s'amuse comme elle veut. Elle s'en fout. Si elle veut, elle s'enivre. Si elle veut, elle fume. Si elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Et puis elle se fout de toi. L'humiliation. Ah, Seigneur, pourtant tu es avec moi. Seigneur, pourtant tu nous as dit. Seigneur, pourtant tu m'as parlé. Regardez. Regarde. C'est là où Jérémie dit, je ne veux plus parler de toi, Dieu. Je ne veux plus faire mention de ton nom parce que ta parole a été un outrage pour moi. J'ai été blessé. J'ai été humilié. Et pourtant, il y a dans mon cœur ta parole comme un feu qui est dans mes os. Tu es humilié. Tu prophétises que ça là va arriver, puis oh, ça n'arrive pas. Puis on se moque de toi. Tu dis non, Dieu va faire ça, puis il ne fait pas. Et puis tu es là maintenant. Même les païens se moquent de toi. Dieu permet l'assujettissement pour enseigner. Pour ne pas qu'on croie que nous sommes les seuls. Pour ne pas qu'on croie qu'on est les meilleurs. Pour ne pas qu'on croie qu'on est le plus grand prophète. Pour ne pas qu'on croie qu'on est les seuls qui entendons la voix de Dieu. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais à qui Dieu parle tous les jours. Il y a des gens même qui parlent avec Dieu tous les jours, mais ils n'ont pas de titre. Ils sont dans le secret, l'intimité de Dieu, comme ces prophètes que lui, Dieu s'était réservé. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, qui est le plus grand pasteur? Qui est le plus loin? Qui est l'homme de la nation? Alors que Dieu cherche qui fait sa volonté. Qui est le choix de Dieu? Voilà la vraie question. La question n'est pas de savoir qui est le plus grand pasteur, qui est le pasteur le plus riche, qui est le pasteur le plus nanti.
Quel est le pasteur qui voyage le plus? Qui est le pasteur qui est... C'est pas les questions. La vraie question, c'est qui est le choix de Dieu? Qui est dans la volonté de Dieu? Qui Dieu est en train de conduire? C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas une question de prophète majeur, ce n'est pas une question de prophète senior, ce n'est pas une question... Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu il ne fait rien avec ça. Pas du tout. C'est celui avec qui Dieu traite en ce moment. À qui Dieu parle maintenant. Qui est dans la volonté de Dieu? Voilà la vraie question. Il peut avoir eu les grands serviteurs de Dieu, que ce soit au Nigeria, en Ouganda, en RDC. Par le respect, je peux reconnaître qu'il y a des patriarches dans des grandes nations, l'Afrique centrale, le Tchad. On peut reconnaître avec humilité dans les pays comme le Burundi. On peut parler des héros de la foi dans les nations. Mais ça, c'est hier. On peut citer des illustres prophètes, des apôtres qui ont marqué leur temps. On peut en citer et la liste ne serait pas exhaustive, il y en aura. Mais la question n'est pas qui est le plus grand, qui a bâti le plus grand temple, qui est celui, non, qui est celui par qui Dieu fait des miracles. Mais c'est la question de actuellement où nous sommes en train de parler. Qui est l'instrument que Dieu choisit pour la délivrance? Voilà la question. Ce n'est pas, non, c'est la plus grande clinique du monde, les meilleurs médecins sont là-bas, mais où on est guéri actuellement, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Qui guérit là? On est en train de faire donc des théories, bavarder, ergoter, et puis épiloguer à ne pas en finir. Pendant ce temps, les comparaisons, les concurrences, ça se lance des pics. Celui-là a ses fils et ses filles qui le couvrent. Chacun vient se vanter, se pavaner, jouer le rôle des païens, essayer d'attirer le regard des hommes, les acclamations, les approbations des hommes. Mais la vraie question, qui est le choix de Dieu? Qui enverrai-je? Dieu est en train de poser une question. Pendant qu'on est en train de célébrer encore nos sacres et que nous sommes en train de festoyer et de nous abreuver comme au temps de Noé, nous sommes en train de donner encore un sens à notre goût et notre envie pour le matériel. Pendant que nous sommes encore endormis dans nos péchés, que nous n'avons pas de pensée pour l'œuvre de Dieu et que nous sommes quelque part en train de nous bronzer, penser à nous faire plaisir, la voix de l'Éternel crie dans les cieux. Quel est l'instrument que je choisis pour la délivrance? Voilà la question. Dieu choisit. Nous on bavarde, nous on crie, nous on tourne en rond. Mais Dieu lui choisit. Certainement qu'en Israël, en Égypte se demandait, mais qui parmi nous est le meilleur? Non, c'est toi Aaron, non, c'est toi. Mais c'est des débats d'hommes. C'est des débats d'hommes. Et les débats d'hommes n'intéressent pas le ciel. Parce que les hommes ne voient que le bout de leur nez, leur grandeur, leur ego, leur nom, leur argent, qu'est-ce qu'on dira d'eux. Mais les hommes ne sont pas encore conscients de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Aujourd'hui, combien encore sont dans la volonté de Dieu? Combien encore savent que Dieu est avec eux-mêmes? Je ne serai pas ici en train de critiquer, mais quand nous regardons certaines de ces nations, dites des nations chrétiennes, quand tu regardes à quel niveau de bassesse les gens sont tombés, faire des montages de miracles, utiliser des feux étrangers, des rites et des rituels, des crimes sataniques et tout ça là, pour pouvoir se faire un nom. Au nom de quel Dieu? Père, au nom de quel Dieu? Au nom de quel Dieu? Prophète, au nom de quel Dieu? Apôtre, au nom de quel Dieu? Les titres ne finiront pas. Mais au nom de quel Dieu? Voilà de belles questions. Et c'est ici qu'on doit s'asseoir pour se poser la question. L'Éternel lui-même Dieu, il révèle son choix. Il dit c'est David que lui l'a choisi. Pendant que Isaïe exposait ses enfants là, l'Éternel dit à Samuel,
Vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Je me suis déjà choisi mon roi. Aussi simplement. Et l'Éternel révèle son choix. Oh Seigneur. Quand le choix de l'Éternel est manifesté, la volonté de Dieu s'exécute. Et c'est cette volonté-là qui met fin au règne des ténèbres. Quand ce qui est de Dieu est révélé, le diable sait. C'est comme même nous les hommes, quand tu marches, quand tu vois un homme, tu sais qu'il est au-dessus de toi ou bien il est, tu sais. Orgueil mis à part, même entre femmes, quand vous vous arrêtez et puis vous parlez à une femme, en tout cas vous deux vous savez qui est qui. Non, même quand, ce n'est pas une question de titre. Il y a des gens de tous leurs pieds, de toute leur hauteur, mais quand tu parles avec elle, avec eux, ils se disent, ah, je viens de parler à quelqu'un qui a une substance, qui sait. Non, ça ne se cache pas. La lumière et les ténèbres, les deux se connaissent. Et ils se connaissent depuis très longtemps. Depuis la création. Ce n'est pas à nous de leur apprendre qui les deux sont. Ils se connaissent. La main du choix. Dieu choisit la main d'un homme pour pouvoir toucher les vies. Regardez. Il dit imposer les mains. Quand vous imposez les mains, c'est la puissance de Dieu qui entre et qui touche la personne. Mais Dieu utilise la main de son choix. Tout ce que Dieu appelle pour manifester la délivrance, il va leur demander qu'est-ce que tu as entre les mains. Regardez Samson, il avait la mâchoire d'âne. Moïse avait un bâton. David avait sa fronde. Il y a quelque chose toujours dans les mains de celui que Dieu utilise pour délivrer. La main du choix. La main du choix. Quand Dieu te choisit, tes mains ne sont plus simples. Il dit tout ce que ta main touchera à faire. Quand Dieu t'a choisi, tes mains ne sont plus simples. Quand tu imposes ta main sur un malade, une maladie, quel que soit le mal et le problème, une fois que ta main, même souvent ne serait-ce que lever ta main, ça met fin à tout. Ta main. Thomas dit, je veux voir tes mains. Si c'est toi qui es venu nous délivrer là, non, moi je veux voir tes mains. Quand Thomas a vu ses mains, Thomas dit, ça ce n'est plus la blague. La chose est plus sérieuse que je croyais. Les mains. Il utilise les mains de son choix pour toucher, pour manifester, pour délivrer, pour agir. Maintenant, la face de son choix, il prend la face pour attirer. Quand Moïse va dans la présence de l'Éternel qui vient, ce qui attire le peuple, ce qui touche le peuple, c'est sa face. Elle est illuminée, elle est éclairée. Waouh! Quand tu rentres dans la présence de Dieu pour un temps de prière, de jeûne sincère, de méditation, quand tu ressors, ta face, ton visage, quand on te regarde, on sent que tu as rencontré le Seigneur. La face. Quand tu as rencontré le Seigneur, il peut parler derrière toi. Mais il ne peut pas parler en face de toi. Il ne peut pas parler devant toi. Parce que ta face est une face révélée. Une face qui attire la grâce, la faveur et la bénédiction. Les mains, c'est pour toucher. La face, c'est pour attirer. Et le cœur du choix, c'est pour asseoir, pour établir.
Quand Dieu voit le cœur de Pierre, quand il voit le cœur de David, quand il voit le cœur de Paul, quand il voit ton cœur, il dit, ah ouais, je vais établir ma demeure ici. Il est à la porte de notre cœur et il frappe. N'oubliez pas la main, la face et le cœur du choix. Bien-aimé, l'Éternel agit toujours dans les nations. Ça, soyez-en rassurés. Ce n'est pas parce que l'Éternel ne se mêle pas de beaucoup de choses dans la nation, dans les nations qui n'agit pas dans les nations. Mais il est souverain. C'est lui qui fait comme il veut et surtout pour ce qu'il veut. Pas ce que nous voulons, pas ce que vous voulez. Non, pas ce que eux ils veulent non plus. Mais c'est sa volonté. Il veut rassembler son peuple pour l'adorer et le louer. Donc tout ce que l'Éternel permet dans une nation, c'est pour rassembler le peuple de Dieu. Regardez aujourd'hui au Nigeria, il y a un sursaut d'unité qui se crée. L'église se rassemble. Les enfants de Dieu pensent à se rassembler, à prier ensemble. Prier. Le danger, la menace, la persécution favorise l'unité. L'église primitive était unie parce qu'elle était persécutée. Elle était secouée. Elle était pourchassée, agressée. C'est des événements difficiles dans la douleur que les hommes s'unissent et s'y rassemblent. Lorsqu'il y a un peu de confort et un peu d'argent, les hommes se dispersent. Chacun se croit maître, chacun se croit fort. Quand c'était difficile, Lot était avec Abraham. Quand les choses ont commencé à être meilleures, Lot s'est trouvé lui-même indépendant et responsable. Pour s'affranchir d'Abraham. L'Éternel veut rassembler l'Église, veut rassembler ses points, veut rassembler ses enfants pour le louer, pour l'adorer. Il veut établir les fondements du royaume, les principes du royaume, comment évolue le royaume de Dieu. De sorte que nous ne soyons pas guidés par les instincts humains, que nous ne soyons pas conduits par les règles, les lois des hommes, que nous ne soyons pas conduits par un certain nombre de comportements liés à l'ego de la chair ou à la méchanceté du cœur humain, mais que nous soyons transcendés par l'amour et que nous soyons touchés par la grâce de Dieu afin de pouvoir marcher dans ce qui est juste, dans ce qui est droit. Il dit, lorsque la fondation est ébranlée, que fera le juste? Il dit, mon juste vivra par la foi. C'est alors que la notion de justice va donc intervenir. Les enfants de Dieu sont des enfants de justice. Il dit, le malheur arrive au juste très souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le juste, c'est celui qui observe, qui marche selon les préceptes et la pensée de Dieu. C'est ça le royaume. Le royaume des cieux est un royaume de justice. C'est un royaume de justice. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer l'injustice. Un enfant de Dieu ne doit pas soutenir l'injustice. Un enfant de Dieu ne doit pas cautionner l'injustice. Un enfant de Dieu doit être pour ce qui est juste, sans parti pris. Quand c'est juste à gauche, il faut dire c'est juste à gauche. Quand c'est juste à droite, il faut dire c'est juste à droite. Il faut être là pour dire ce qui est juste. Mais sans imposer aux hommes. Tu peux leur faire savoir la pensée de Dieu. Ceux qui sont pour Dieu vont s'y reconnaître. Ceux qui ne sont pas pour Dieu vont peut-être s'opposer ou combattre. Mais toujours est-il que si c'est la volonté de Dieu, Dieu fera toujours ce qu'il a fait. Avec les hommes comme pas. Dieu est Dieu. Il n'a même pas attendu que l'homme soit créé pour Dieu. Il était Dieu quand il créait. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est un royaume de justice. Tout serviteur de Dieu vrai aime la justice. Tout vrai enfant de Dieu aime la justice. Que
que ce soit dans n'importe quelle nation de la terre. C'est ce que Dieu a mis en chacun de ses enfants. Quand quelque chose n'est pas droit, ce n'est pas vrai, c'est comme quand on ment, ça te passe pas. Quand on est hypocrite, quand on est double, on est dual, on a une double langue, ça te gêne. On dit oui à là, on dit non là, on ne se comprend pas. Et un homme doit avoir une position. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. À part cela, tout le reste vient du diable. On doit avoir une position. L'Éternel agit dans les nations pour donner un sens à la vie. Quand vous regardez les hommes dans les nations, des hommes grands viennent, des grands guerriers, des grands viennent, après ils finissent, ils disparaissent, l'histoire en parle. On a connu des gens, des Napoléons, tout et tout, mais après ça rime à quoi? On a comme l'impression que la vie est une pièce de théâtre, chacun vient fanfaronner sur la terre, agir comme il peut, jouer les dieux, un jour il a affaibli le silence. Il veut donner un sens, comme le sel. Il veut donner un goût à notre vie. Il veut la rendre encore plus belle. Il veut la prolonger dans l'éternité. Il veut la traiter avec un témoignage. Il veut la soutenir par la foi. Il veut donner un sens à notre vie. Comme Jésus-Christ a donné un sens à la vie de Saul de Tarse, donné un sens à la vie de Bartimée et donné un sens à la vie du fils de la veuve de Naïm. Il a donné un sens à la vie de Lazare. Il donnera un sens à ta vie, comme le sel de la terre. Toi aussi, tu donneras un sens à la vie des autres. Tu seras un modèle. À te regarder, on dit oui, c'est là. Non, celui-là, il croit en Dieu. L'Éternel agit dans les nations en éclairant le monde comme la lumière. Sois une lumière dans ta nation. Sois une lumière dans ta génération. Sois une lumière parmi tes amis. Toutefois que tu parles, toutefois que tu prends la parole, il faut qu'on sente l'impact de l'amour et surtout la force du pardon et l'impact de la reconnaissance par le remerciement. Sachez dire merci à ceux qui vous ont fait du bien. Sachez demander pardon à tous ceux à qui vous avez fait tort et manifester l'amour les uns envers les autres. Qu'ils soient de ta maison, de ta famille, qui prie comme toi, là n'est pas le plus important. Aime ton prochain comme toi-même. Aime les autres. Ne les blâme pas. Ne les livre pas à la mort. Prie pour leur âme. S'ils sont perdus, égarés, prie pour leur salut. Ne les livre pas à la destruction. Pense que comme eux, tu aurais pu être même pire. Mais la grâce de l'Éternel t'a préservé. Vous êtes la lumière du monde et nous sommes la lumière du monde. L'Éternel agit dans les nations. Et nous devons savoir cela. Au travers d'un homme, au travers d'une famille, cet homme c'est Jésus-Christ. Au travers d'une famille qu'il a appelée l'Église, le royaume des cieux. Par son esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce repose sur nous tous. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas ce qui se passe dans les nations. Dieu voit. Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre. Tout homme rendra compte. Il n'y a pas un seul homme qui échappera à la justice divine. Non. Déjà que l'Éternel a établi des lois sur la terre, personne n'échappera au jugement divin. Chacun rendra compte. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Et le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel. Au lieu de jeter votre dévolu, notre dévolu sur les païens,
Revoyons-nous nous-mêmes, serviteurs de Dieu. Examinons-nous. Posons-nous tous les jours les questions et les bornes. Suis-je en train de faire la volonté de Dieu? Suis-je au lieu où l'Éternel s'attend à moi? Ai-je fait et bien fait, comme l'Esprit me demande? Est-ce que je n'ai pas failli? Est-ce que l'Éternel peut compter sur moi? Qu'est-ce que je laisserai comme témoignage, héritage à mes enfants, à la génération après moi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dira de moi? Que dira Jésus-Christ quand je viendrai? Me trouvera-t-il bon, fidèle serviteur? Ou serai-je traité d'ouvrier d'iniquité? L'Éternel continue d'agir dans les nations. L'Éternel voit toutes les nations. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il change et il modifie les nations. Quand il veut, comme il veut. Il connaît ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous d'imposer notre volonté à Dieu, non. L'Éternel sait qui placer. Il sait qui établir. Il sait qui élever. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Croire en Dieu, c'est savoir que Dieu sait ce qu'il fait. Croire en Dieu, c'est lui faire confiance. Nous devons faire confiance en l'Éternel. Ne croyez pas que parce que l'Éternel ne fait pas comme vous pensez qu'il n'est pas au contrôle. Non, non, non. Souvent tu vas prier pour un malade, croire qu'il sera guéri et il meurt. Il y a des fois tu vas voir un malade, tu vas être désespéré pour dire bon, chercher à l'enterrer. Un mois plus tard ou 2 semaines, tu vas voir le même malade bien guéri, bien portant, en train de penser à autre chose. L'Éternel est souverain. Quand tu as déjà prié, laisse l'Éternel être Dieu. Laisse l'Éternel être Dieu. Il sait ce qu'il veut. Oui, l'Éternel sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut dans les nations. Car il est Dieu. C'est pas à toi de montrer à Dieu tel est méchant, tel est voleur, tel est menteur. Mais Dieu les voit, Dieu voit tout le monde. C'est pas à toi de montrer à Dieu qui est criminel, qui... Non, non, Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. C'est lui qui est Dieu. Personne ne peut l'obliger à faire ce qu'il veut. C'est sa volonté.
C'est sa volonté. C'est sa volonté. Merci Seigneur. Bien-aimé, garde ce message. Prie avec ce message. Ne mêlons pas Dieu à tout. Dieu est dans sa volonté. Dieu est dans sa volonté. Dieu choisit celui qu'il veut pour faire sa volonté. Merci Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Oui, il est Dieu. N'oubliez pas cela. Dieu, tu es bon. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Père, merci de faire ta volonté dans les nations. Merci de préserver les vies dans les nations. Merci de te choisir les hommes et les femmes qu'il faut pour l'avancement de ton règne dans les nations. Merci de continuer à parler au cœur de chacun et de soutenir chacun. Ô Seigneur, souviens-toi de tout ce que tu as créé, même ceux qui ne te connaissent pas encore en ce moment. Parle à leur cœur. Tourne leur cœur. Tu inclines le cœur des rois. Tu inclines le cœur de la création et de la créature. Nous te savons, Dieu. Merci de le faire, Père. Au nom de Jésus-Christ.